Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau épisode de cet bel projet 30 minutes en français. Allez-y pour pratiquer la répétition. Euh, j'ai désiré finir ce projet à la fin du mois décembre. Le mois de décembre, j'ai complété ce magnifique projet. Regardez ça. C'est mon livre que j'ai utilisé pour pratiquer tous les jours. Regardez ça, les leçons en français et anglais. La partie en français, il y a à côté l'anglais. Allez-y. Allez-y pour la répétition. Un moment, s'il vous plaît, pour commencer et partager ce magnifique projet. 103e leçon. 103e leçon. L'entretien d'embauche. Monsieur Bellon, François Fourconnier. Je suis le directeur des ressources humaines de Toutivou. Venez vous asseoir. Nous avons été très impressionnés par votre CV. Parlez-moi un peu de votre expérience dans les multimédia. J'ai toujours été fasciné par les technologies de pointe. Je suis convaincu qu'elles vont révolutionner notre façon de travailler. Pour ma part, je pense que vous avez raison, mais tout le monde ne pense pas comme vous. À mon avis, il ne faut pas revenir en arrière. Voilà pourquoi je travaille depuis longtemps avec Internet. Maintenant, je considère que je me débrouille pas mal. Je vous dis, je suis à même de... Je vous en prie. Ici, nous sommes assez informels. Au Rolex. Si, si, si vous préférez, à, à propos du poste, il, il s'agit d'un poste de cadre en plein temps. Le candidat retenu sera amené à, à se déplacer à l'étranger 4 ou 5 fois par an. Il dirigera une équipe de recherche composée de 8 personnes. Alors, au niveau du salaire, quelles sont vos prétentions? Combien voulez-vous gagner? Vous savez, je ne connais pas trop les salaires pratiqués à Paris. Dans mon ancien travail, j'ai gagné 3 000 euros. J'ai gagné 3 000 euros sur 13 mois. Avec les avantages en nature, je pense que nous pouvons arriver un peu dessous. Permettez-moi de dire que je suis très intéressé par les postes. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il faut que je voie encore une personne cet après-midi. Nous vous ferons part de notre décision sur 8 heures. Au revoir. Exercice. Salut Jean-Michel, viens t'asseoir. À mon avis, vous avez raison. Au niveau du salaire, combien est-ce que vous voulez gagner? Y a-t-il d'autres candidats? Il se débrouille pas mal en russe.
Félicitations, 104e leçon. 104e leçon. Encore une semaine d'angoisse pour Jean-Michel qui commence à perdre espoir. Et puis lundi matin, allô, Monsieur Bellon, lui-même, ici François Fourconnier. Je ne vous dérange pas du tout. Je vous appelle pour vous annoncer notre décision de vous embaucher comme chef d'équipe. Allô? Vous êtes toujours là? Absolument, je suis ravi. Dois-je comprendre que vous acceptez? Et comme, et comme je vous dis oui, j'accepte volontiers. Très bien. Vous commencez à la fin de la semaine. Nous vous enverrons votre contrat par la poste. Bienvenue chez vous. Plus tard, chérie, je suis de retour. Mais pourquoi as-tu mis ton manteau? Où va-t-on? Où va-t-on au restaurant pour fêter la bonne nouvelle? J'ai décroché le boulot chez vous. Chez vous. Félicitations. Qu'est-ce que je suis contente au restaurant. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Voici la carte. Désirez-vous prendre l'apéritif? 2 coupes de champagne, s'il vous plaît, et ce soir, on fait la fête. Puis-je prendre votre commande? On commencera avec un plateau de fruits de mer pour nous. Ensuite, pour moi, la seule meunière. Et toi? Je ne suis pas très poisson. Je prendrai plutôt une côte de bœuf. Une bouteille de Bernard Véchelès, 4,27. Très bien, monsieur. Attention, mon chéri. Il y a juste une chose. Il faut maintenant que je trouve un travail à Paris. Moi aussi. Exercice. Bonjour, ici François Fourconnier. Je ne vous dérange pas, j'espère. Good morning, this is François Fourconnier. I hope I am not disturbing you. Allô, Jean, tu viens ce soir? Absolument. Hello, Jean, are you coming this evening? Absolutely. Où est-ce qu'on va ce soir? On fait la fête. Where are we going tonight? We are celebrating. Il a décoché le boulot. Que je suis contente pour lui. He got the job. I'm happy for him. Combien vous dois-je? Beaucoup. How much is that? A lot. A lot. On déménage. 106e leçon. La prochaine étape, les déménagements. Claude commence par la recherche le journal des particuliers, mais n'ayant rien trouvé d'intéressant, elle décide de contacter une agence immobilière. Bonjour madame, voilà, je suis à la recherche pour mon mari, moi, d'un pavillon près des Olys, de préférence avec un jardin situé dans un village avec des commerces. Combien de pièces vous faut-il? Il nous faut un grand séjour, 2 chambres et une cave. Et puis, il faut absolument un garage, une cuisine et manger et le chauffage central. Et quel loyer êtes-vous prêt à mettre? Pas plus de 1000. Pas plus de 1000. Je pense qu'il faut que vous soyez un peu moins moins exigeant. À ce prix-là, il faut mieux envisager un appartement. Et pourquoi pas à Paris? Vous pouvez prendre le RER pour aller aux Olys. Justement, j'ai un 3 pièces avec cuisine, salle de bain,
dans les 80 pour mille. Il y a un bail de 3 ans avec un mois de caution avec un mois de caution et 2 mois de loyer. Vous les visiter? Il faut que je demande à mon mari. Je vous rappelle demain. Jean-Michel, que penses-tu d'un appartement plutôt qu'une maison? C'est plus facile à entretenir, mais on avait dit qu'on voulait un pavillon, non? Pourquoi as-tu changé d'avis à cause du loyer? Un appartement coûte moins cher qu'une maison. Bon argument. D'accord. J'appelle l'agence la première heure demain matin. La première heure demain matin. Exercice. Il me faut un 2 pièces avec une cuisine et manger dans le troisième. I need a 2-room flat with a fitted kitchen in the third district. Combien es-tu prêt à mettre? Pas plus 500. How much are you prepared to pay? Not more than 500. 500. 500. Il faut que nous soyons un peu moins exigeants. Il faut que nous soyons un peu moins exigeants. We have to be a little less demanding. Je voudrais louer un pavillon, mais de particulier à particulier. I'd like to rent a house, but without going through agency. Justement, j'ai l'appartement qu'il vous faut. I have the very flat you need. You need. La dernière page, la dernière page de mon livre. 113e leçon. Au revoir et à bientôt. Nous voici à la fin de notre livre, mais non pas à la fin du voyage. Il ne faut pas que vous arrêtiez maintenant. Bien entendu, vous ne parlez pas encore le français comme un Parisien né, mais vous êtes capable de comprendre nos conversations et de vous faire comprendre dans les circonstances usuelles de la vie quotidienne. Reprendre les livres tous les jours et feuilletez-les. Choisissez une leçon, réécoutez les enregistrements et continuez à faire la deuxième vague. Il y a des points de grammaire, des expressions et du vocabulaire que nous n'avons pas encore vu. Donc, n'arrête pas maintenant. Prenez un journal, lisez un roman, écoutez de la radio, parlez avec un ami francophone. Mais surtout, continuez à apprendre et à pratiquer cette belle langue française que vous avez appris sans peine. Ce qui n'est pas clair n'est pas le français. Exercice. Écoutez-la, c'est une vendeuse née. Non. Oh, listen to her. She's a born saleswoman. Non, je ne les lis pas. Je les feuillette. I'm not reading. I'm flipping through it. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. I would like to make an appointment with the doctor, please. Il se prendre partout. Il se fait comprendre partout. Il se fait comprendre partout. Il se fait comprendre partout. He makes himself understood everywhere. C'est la fin de l'exercice, mais non pas de la leçon. It is the end of the exercise, but not of the lesson.
Au revoir et à bientôt. Goodbye and see you soon. See you soon. See you soon tomorrow, but continuons. See you soon demain. See you soon demain. Mais continuez cet exercice. 30 minutes pour répéter au revoir ou parler quelque chose que j'ai désiré en ma tête. En ma tête. 20e leçon. Encore un peu de révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques expressions utiles. Ven ve dehors, d'accord? Parfait, c'est parfait, jeune homme. Elle est malade et elle prend beaucoup de médicaments. Je cherche un grand sac en cuir. Vous en avez un? Il n'a pas faim et il n'a pas soif. Il est déjà mangé. Il est déjà mangé. Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Ah, Sophie, comment allez-vous? Ma femme a beaucoup, ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances, ne me faites pas rire. Vous voulez un verre de vin? Avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sophie Delay. Je suis désolé, je suis pris samedi soir. Eh bien, tant pis. Cette nouvelle robe vous va très bien. Exercice. J'ai du café. Est-ce que vous en voulez? I have some coffee. Do you want some? Encore un petit peu, s'il vous plaît. A little more, please. Ces nouveaux chapeaux et cette nouvelle robe sont très jolis. This new hat and this new dress are very pretty. Mon mari est pris ce soir. Quel dommage. My husband is busy this evening. What a pity. C'est comme s'appelle sa femme. What is his wife called? Je vous revois cet exercice, s'il vous plaît. I want to see this exercise again, please. I'm here. Revoir chaque leçon, au revoir, en 30 minutes. 30 minutes pour changer ma vie. 30 minutes qui c'est les meilleurs passe-temps que j'aime beaucoup. 22e leçon. Les passe-temps nationaux. Les Français sont passionnés par les jeux d'argent. Chaque semaine, des millions d'hommes et de femmes jouent à l'un des principaux jeux. Les lots, les jeux instantanés et les PMU. Les deux premiers sont du jeu à hasard. Il faut soit choisir des numéros dans un certain ordre, soit gratter des cases, soit gratter des cases sous un ticket qu'on a acheté, qu'on a acheté dans un bureau de tabac. En revanche, les courses demandent un peu plus de connaissances. On doit sélectionner les chevaux en fonction de leur performance dans d'autres courses. Il y a aussi des jeux de casino, mais ils sont très strictement réglementés. Dans tous les cas, les joueurs ont tous la même idée en tête, faire fortune. Mais du fait qu'ils sont très nombreux, il y a peu de gros gagnants. C'est ça les jeux de hasard. Un jour, vous perdez et le lendemain, vous perdez encore. Exercice. Il joue à l'un des jeux les plus difficiles, les échecs. She plays one of the most difficult games, chess. En revanche, les dames demandent moins d'habileté. In contrast, draughts require less skill. Ven soit tôt le matin, soit tard le soir.
come either early in the morning or late in the evening. Dans tous les cas, vous risquez de perdre. In any case, you risk losing. Dans tous les cas, vous risquez de perdre. In any case, you risk losing. C'est la vie. That is life. Cette belle phrase très fameuse en français, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. 23e leçon, les lotos. Qu'est-ce que vous faites, Jean? J'ai fait mon loto. C'est un jeu très, très intéressant. Regardez, vous prenez cette carte et vous choisissez une série de numéros. Par exemple, ici, j'ai les 5, les 7, les 11, les 22, les 43 et les 48. Ensuite, vous mettez une croix sur ces numéros et vous donnez la carte au patron du tabac. Et alors, vous attendez les résultats. Si vous avez choisi les bons numéros, vous gagnez. Et vous avez gagné? Non, pas encore. Bon, moi, je vais jouer. J'ai choisi les 12, ensuite les 13, les 14, les 20, et les 30, et les 32. Exercice. Qu'est-ce que vous faites là? What are you doing there? What are you doing there? Qu'est-ce que vous faites là? Vous choisissez la bonne réponse. Vous choose the right answer. C'est un jeu qui est très intéressant. It's a game which is very interesting. Il va jouer du piano ce soir. He is going to play the piano this evening. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'attends. What am I doing? Well, I'm watching. Je suis un peu sommeil. J'ai besoin de faire la petite sieste. Pardon. La sieste, j'ai besoin pour. Mais j'ai besoin de continuer mon exercice en français. Maintenant, sont 22 minutes. 24e leçon, les passe-temps numéro 1. Il y a un autre jeu que nous avons oublié, c'est le jeu du boule ou la pétanque, un jeu qui vit du sud de la France. Partout où il y a un peu d'espace, vous voyez des joueurs de boules qui jouent dans le parc ou sur la place du marché. C'est un jeu qui demande beaucoup d'habileté, beaucoup de concentration et un peu de passion. Mais il y a un autre passe-temps en France, en France, les gens les pratiquent, ils en parlent, ils les vivent chaque moment. C'est la passion nationale numéro 1. Bien manger. Exercice. C'est un jeu qui vit du sud de la France. It's a game which comes from the south of France. It's a game which comes from the south of France. Vous voyez des joueurs partout. You see players everywhere. J'aime beaucoup de sucre et un peu de lait dans mon café. I like a lot of sugar and a little milk in my coffee. C'est un jeu que j'aime beaucoup. It's a game which I like a lot. This is my jeu. Mais j'appelle les projets que j'aime beaucoup faire tout le moment, la répétition. Il y a peu de gens qui le font. Few people do it. 25e leçon. Deux histoires drôles. Après une audition, un producteur dit à une chanteuse, Mademoiselle, votre chanson est comme l'épée de Charlemagne. Tout est fier, la fille dit, ah bon, comme ça? Eh bien,
Elle est longue, plate et mortelle. 12 pénis se sont bloqués dans une tempête de neige. Après 2 heures, il les voit arriver en Saint-Bernard, avec un tourneau de cognac autour du cou. Regardez ça, dit-à des hommes, voilà, les meilleurs amis d'un homme. Oui, dit à l'autre, et regarde les bouchons qu'il porte. Tout est, tout, tout est bien, tout est bien, qui finit bien. Belle phrase fantastique en français. All is well which finishes well. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Exercice. Ce livre est long et il n'est pas très intéressant. This book is long and it is not very interesting. Écoutez ça. C'est George qui arrive. Listen to that. It is George who is arriving. Elle a un chapeau sur la tête et une écharpe autour du cou. She has a hat on her head and a scarf around her neck. Vous voyez ceci? C'est le style de Michel. You see this? It is Michel Pence. Voilà les meilleurs amis de l'homme. There is man's best friend. Que fait Monsieur Duclos le matin? 26e leçon. Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Duclos le soir. Regardons-le maintenant le matin quand les réveil sonnent. D'abord, il se lève très lentement. Il y va à la salle de bain et se lave le visage à l'eau froide pour se réveiller. Ensuite, il se douche, se rase et se brosse les dents. De retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. Les jours de travail, il met une chemise blanche, une cravate bleue et un costume gris foncé. Il y met des chaussettes et des chaussures noires et un imperméable s'il pleut. Enfin, il y prend sa serviette et descend dans la rue. Exercice. Que faites-vous, Jamie Ross? What are you doing? I am shaving. I am shaven. Jamie Ross. Jamie Ross. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Let us look at what Mr. Duclos does in the evening. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes and brushes her teeth very slowly. Que mangez-vous? Un poulet à la crème. What are you eating? Chicken and cream. De retour dans sa chambre, il s'habillait. Back in his room, he dresses. Et maintenant, en 128 minutes, en 2 minutes pour finir ce projet fantastique. Mais je ne sais pas continuer ou non, ou arrêter ici. Continuez la leçon. 27e leçon. Les commerçants. Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez les boulangers. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Si vous avez besoin de viande, vous allez chez les bouchers. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viande et de voyages. Et si vous avez envie de bon jambon, de pâté ou de saucisson, vous allez chez les charcutiers. Le lait, le beurre, la crème et les œufs, on les trouve à la crémerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et légumes et beaucoup d'autres choses. Et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter des Alka-Seltzer. Exercice.
Je veux du lait, du beurre et des œufs, s'il vous plaît. I want some milk, some butter and some eggs, please. Allez chez les boulangers et achetez deux baguettes. Go the bakers and buy two baguettes. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche. What do you do when you have eaten? I go to bed. Vous y trouvez toutes sortes de viandes et de volailles. You find there all sorts of meat and poultry. Il ne peut pas trouver de jambon. He can't find any ham. Bon, j'ai besoin. Pourquoi sont 30 minutes? Bisous, à tout à l'heure.